Cet épisode fait partie de mon podcast Challenge Estival 2023, un challenge avec un épisode par jour pendant 31 jours où on parle de site internet, de WordPress, d'Elementor, d'entrepreneuriat, mais également d'outils, d'intelligence artificielle et même d'automatisation. Bon, j'espère que tu es prête avec les pieds dans l'eau parce que je vais lancer maintenant le générique. Bonne écoute! Bienvenue dans la Pause Café, le podcast qui aide les indépendantes à comprendre l'entrepreneuriat et le web. Je suis Camille, webmaster sous Elementor et WordPress depuis 2020 et mon job, c'est d'aider les indépendantes comme toi à créer, développer et gérer leur site internet. 2 fois par mois, on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors installe-toi confortablement, prends un petit café et je te souhaite une très bonne écoute. Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Pause Café. Aujourd'hui, on va voir ensemble les techniques, astuces, les petits tips pour promouvoir efficacement un lead magnet sur ton site internet, sur tes réseaux sociaux, pour attirer des prospects qualifiés, pour faire rentrer des gens qui te suivent comme des abonnés par exemple, dans ton lead magnet, ou alors pour les inciter à s'inscrire à ta newsletter ou pour les inciter à tout simplement acheter une plus grosse offre type formation, service, etc., etc. Un lead magnet, c'est tout simplement une ressource gratuite ou freebie. Ça peut être un e-book, un webinaire, un template, un challenge, une chasse au trésor, peu importe. Et en règle générale, tu offres un lead magnet en échange de la collecte de l'adresse email de tes visiteurs. En gros, c'est un très bon moyen d'avoir une liste d'abonnés intéressés par ton contenu, ton domaine et tes produits. Si jamais tu es, par exemple, graphiste, peut-être que tu vas proposer un lead magnet où ça va être des templates, par exemple Illustrator ou Photoshop pour les réseaux sociaux. Et pour aller plus loin, tu peux par exemple leur proposer un call découverte, une formation, ou alors leur dire, voilà, comme tu t'es inscrit pour ce lead magnet, ça veut dire que tu es potentiellement intéressé pour la création de visuels sur Illustrator, Photoshop ou Canva. À ce propos, j'ai une offre, soit une offre de service, soit une formation. Est-ce que ça te dirait d'en savoir plus? Et là, à ce moment-là, tu essayes de convertir ce visiteur qui s'inscrit, qui est froid, tu essaies de le réchauffer pour qu'il puisse acheter chez toi, consommer tout simplement tes offres payantes. Donc bien sûr, la création d'un lead magnet est extrêmement importante. Il faut créer un contenu attractif qui réponde à un besoin, à une problématique auprès de ton audience. Ce que tu peux essayer de faire, c'est essayer de te mettre à la place de ton audience et de choisir un sujet où tu es sûr que ça suscitera de l'intérêt. Il faut qu'il résolve vraiment un problème spécifique ou alors qu'il donne vraiment des informations très précieuses. Par exemple, j'ai un problème, j'arrive pas à faire des campagnes de pub potentiellement, pourquoi pas faire un challenge 5 jours pour créer une pub qui déchire. Ou alors, tu vas essayer potentiellement de faire un podcast privé sur un sujet en particulier ou je sais pas, par exemple, tu souhaites avoir plus d'informations sur la crypto-monnaie. Tu pourrais par exemple faire un challenge ou un podcast privé court de 5 jours pour apprendre les bases de la crypto-monnaie, par exemple. Tu peux opter sur différents formats, comme je te l'ai dit, podcast, ça peut être de la vidéo, ça peut être du challenge écrit, ça peut être une séquence d'emails, ça peut être des templates à télécharger, bref, peu importe, c'est à toi de voir en fonction de ton domaine et en fonction de tes compétences et surtout en fonction de ce que tu aimes faire. Si tu détestes faire des vidéos avec ta tête, peut-être qu'il vaudra mieux partir sur du podcast ou partir sur de l'email ou alors faire des vidéos suffisamment dynamiques pour qu'elles restent intéressantes même s'il n'y a pas toi qui l'anime, physiquement parlant, visuellement parlant. Si tu veux aller plus loin et surtout si tu veux avoir des idées de lead magnet, j'ai fait l'épisode 18 du challenge qui s'appelle 6 idées de lead magnet à tester. Je te mettrai le lien dans la description de cet épisode. Maintenant, on va voir principalement comment intégrer
ton lead magnet, ta ressource gratuite sur ton site internet. Tout ça, tout est fait, voilà. Mais il faut encore l'intégrer sur ton site de manière stratégique pour essayer d'avoir un maximum de personnes d'inscription, en fait, un maximum de gens qui s'inscrivent. Donc tu peux placer des call to action CTA sur des emplacements stratégiques comme la page d'accueil, comme des articles de blog ou par exemple directement dans la barre de menu. Ma ressource gratuite à moi, c'est le QG de la pause. Dessus, je propose des vidéos pour gérer et créer son site internet. Je propose également des templates de sites. Je propose également pas mal d'outils. Et en fait, cette ressource gratuite, en fait, ça va me permettre de pouvoir proposer toutes mes offres, c'est-à-dire mes offres de template Elementor, mes offres d'accompagnement, mes offres de création de sites et mes offres d'abonnement et de gestion de sites internet et d'outils. Et pour ça, en fait, comme je n'ai que celle-là, du coup, j'ai préféré la mettre directement dans le menu. Il y a un lien, rejoindre le QG de la pause, et comme ça, quand les gens, ils arrivent, ils savent en fait qu'il faut cliquer là pour aller dans le QG. Pour les articles de blog, ce que tu peux faire, surtout si tu es sur Elementor Pro, c'est créer un blog global où tu vas avoir par exemple le visuel dans une section, le visuel de ton lead magnet, soit un mock-up, soit un visuel qui le représente, le titre, une description et un bouton qui va emmener vers la page d'inscription, imaginons. Et ce bloc-là, tu l'enregistres en tant que bloc global. Et du coup, sur les articles de blog que tu vas faire, tu vas pouvoir ajouter ce bloc. Et l'importance en fait de faire un bloc global pour ces lead magnets, c'est que si jamais un jour tu décides de changer le texte, de changer l'image ou de changer le bouton, tu auras juste besoin de le changer une seule fois. Et comme c'est un bloc global, il va le changer partout sur ton site. Et du coup, tu n'auras pas besoin d'aller checker tous tes articles de blog pour modifier à la main ce bloc-là. Donc vraiment, les blocs globaux pour les articles de blog, notamment pour les lead magnets, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant à prendre en compte. Ça peut être aussi pas mal si tu as un modèle d'article de blog, de mettre directement, par exemple, ton lead magnet dans le modèle d'article de blog. Ça fonctionne relativement bien si sur ton blog, tu as plusieurs domaines. Par exemple, j'ai un lead magnet pour des templates Elementor. Peut-être que le blog global dans le modèle d'article, je vais le mettre uniquement pour les articles de la catégorie web que j'ai sur mon site. Et puis, potentiellement, je sais pas, un challenge pour un challenge pour prendre en main son business avec des outils. Ça va être plus un challenge que je vais mettre pour les abonnements de gestion de sites et d'outils pour mes clients, donc je vais peut-être plus le mettre sur les articles qui sont dans la catégorie business, etc., etc. Tu peux également utiliser des pop-up. Alors attention aux pop-up, il y a quelques règles à respecter. Il faut pas qu'ils soient intrusifs. Tu peux le faire apparaître soit au bout de quelques secondes de navigation sur ton site, soit par exemple tu dis je veux qu'il apparaisse sur la page d'accueil. Tu peux le faire apparaître si la personne elle a scrollé la page d'accueil à 20, 10, 15, 26% de la page. Tu peux également, et c'est même recommandé, si tu fais un énorme pop-up, c'est-à-dire si ton pop-up il est vraiment très très gros avec un visuel etc. sur la page d'accueil, n'hésite pas à le rendre beaucoup plus petit sur mobile. Tu sais que sur mobile, l'écran, il est très rikiki. Donc, ton pop-up sur mobile, il faut qu'il ait une phrase et un titre. Et à ce moment-là, le lien vers la page d'inscription, tu la mets directement dans le texte finalement, dans la phrase. Évite quand même les pop-up où quand on scrolle on a un fond de couleur et puis un gros bloc qui arrive d'un coup. Ça peut un peu perturber, surtout si en plus de ça t'as le pop-up pour les cookies, t'as le pop-up pour ta ressource gratuite. Vraiment ça fait beaucoup trop d'un coup, les gens peuvent se sentir agressés. Donc moi ce que je conseille en règle générale, c'est de faire des bandeaux en bas. En plus pour la version mobile du coup c'est nickel. Il y aura peut-être juste besoin de modifier le texte pour la version mobile pour qu'il soit moins gros, mais c'est beaucoup moins intrusif qu'un gros carré qui arrive directement dans la figure. Hop, tu mets un petit pop-up de type bandeau juste en bas de page. C'est pas spécialement extrêmement imposant. Les gens peuvent quand même lire ce qu'il y a d'écrit sur ton site tout en ayant le petit bandeau du pop-up.
Au niveau des pop-up, ce que tu peux faire également, c'est mettre un pop-up, alors toujours pour Elementor en version pro, parce que j'utilise que Elementor. Ce que je fais sur les pages, alors pour les templates et ce que je fais pour les accompagnements, je crois. Pour les templates, l'accompagnement, je sais plus si je l'ai ajouté, ça fait un moment que je suis pas allée sur ma page de vente. Quand les gens sont restés plus de 3 minutes sur la page de template et qui cliquent sur la croix ou qui veulent fermer la page, il y a un petit pop-up qui arrive en demandant est-ce que la personne elle a besoin d'aide, et si elle a besoin d'aide, elle peut prendre un call découverte. Ce que tu pourrais faire pour ton lead magnet, c'est si la personne elle reste, je sais pas, 1 minute ou 2 minutes et qu'elle ferme la page, lui mettre un petit bandeau, un petit pop-up en mode genre n'oublie pas de t'inscrire, etc., pour faire un rappel aux gens. Deuxième façon de promouvoir du coup ton lead magnet, c'est tout simplement d'utiliser tes réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est des alliés vraiment importants pour promouvoir un lead magnet et surtout atteindre un large public. Il va falloir, avant même que tu promouvoies sur les réseaux sociaux, que tu identifies la plateforme où se trouve ton audience cible et que tu partages du contenu lié à ton lead magnet. Donc pour ça, tu peux utiliser des visuels, des mini-vidéos comme des Reels ou des Shorts. Tu peux faire également des témoignages. Tu peux sur Instagram faire une story à la une spécialement pour ce lead magnet là, où tu vas pouvoir partager un petit peu les stories d'inscription, les témoignages et les informations par rapport à ce lead magnet là. Tu vas également potentiellement pouvoir utiliser avec les réseaux sociaux de la publicité payante pour toucher une audience plus large, avec Facebook et Instagram notamment. Je ne sais pas si sur LinkedIn on peut faire des posts sponsorisés, j'avoue que je suis très peu sur LinkedIn, donc je ne sais pas. Donc voilà. Après, tu n'es pas obligé tu n'es pas obligé. Il ne faut pas uniquement communiquer sur ton lead magnet au moment de sa sortie. Le mieux, c'est de commencer à chauffer un petit peu ton audience en lui parlant de temps en temps de ton lead magnet avant, et surtout de continuer continuellement de temps en temps à placer ton lead magnet un petit peu dans une story, dans un post Instagram. Je sais pas si dans 3 mois tu faisais des templates Elementor et que dans 3 mois tu fais un post sur Elementor, peut-être qu'à la fin de ton post, tu peux mettre un call to action, un appel à l'action vers au fait j'ai un lead magnet, j'ai une ressource gratuite pour t'aider à créer ton site tout seul, va dans ma bio pour pouvoir télécharger ton template Elementor gratuitement. Tu peux faire un truc comme ça. Ou alors quand tu as des stories, par exemple là, tu fais une story comme quoi tu travailles sur un site internet sur Elementor, tu peux très bien dire, pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens ou pas envie de déléguer la création de site sur Elementor, j'ai une ressource gratuite pour créer seul son site, elle est dans ma bio, voilà. Il faut continuellement en parler. Le mieux, alors c'est ce qu'on m'a beaucoup conseillé, le mieux c'est quand même d'en parler 2 à 3 fois en fonction de combien de fois tu publies. Relativement, moi je publie 3 fois par semaine, 3-4 fois par semaine en dehors du challenge, où je vais publier 1 fois par jour forcément, donc je peux pas publier 3-4 fois, c'est pas possible, sinon le 3/4 des posts ça va être que de la pub pour mon lead magnet. Donc bien souvent, dans mon calendrier éditorial, je mets toutes les 3 semaines de faire un post avec un CTA vers ma ressource gratuite du QG ou par exemple vers une offre. Ça marche, ces conseils pour de manière les lead magnets, ça marche aussi pour des offres payantes. C'est jusque-là le sujet principal, c'est le lead magnet. Mais au niveau des réseaux sociaux, au niveau du site, c'est également la même chose pour une offre de service en ligne ou une offre type formation ou produits digitaux. Troisième façon de promouvoir son lead magnet, c'est bien sûr d'utiliser le marketing d'email. En gros, faire en sorte que les gens qui se sont abonnés à ta mailing list, à ta liste d'emails, elles sachent aussi que tu as un lead magnet qui peuvent potentiellement les aider. Faut pas oublier que ta liste d'abonnés, c'est un atout précieux pour promouvoir tes offres, mais également tes lead magnets.
Tu peux créer une séquence d'emails bien pensée pour partager des informations utiles avec tes abonnés concernant ton lead magnet. Par exemple, tu peux faire une petite semaine de lancement où tu vas potentiellement faire 1, 2, 3 mails ou plus pour dire bah voilà, premièrement mon lead magnet est sorti, voilà pourquoi il peut t'aider. Deuxièmement, mon lead magnet il peut être intéressant si tu es comme ça, si tu as ça, si, etc. Et quatrièmement, ne plus faire ces erreurs et là tu mets par exemple, je sais pas en quoi, en 5 points, en quoi ton lead magnet peut aider ton audience, en tout cas peut aider tes abonnés dans ta newsletter. Fais attention quand même à ne pas envoyer ces emails-là aux gens qui se sont déjà inscrits. Donc n'hésite pas à segmenter. Sur MailerLite, ce sont des groupes. Je sais que sur d'autres outils de mail, ce sont des tags. Fais en sorte que quand les gens s'inscrivent à ton lead magnet, ils ont un tag et évite de faire des lancements. Évite d'envoyer les mails de lancement sur cette semaine-là, par exemple, aux personnes qui se sont déjà inscrites. C'est complètement stupide, vu que eux, ils ont déjà le lead magnet en soi. Ce que tu peux faire par contre, c'est que une fois que les gens se sont inscrits à ton lead magnet, tu leur fais par exemple une petite séquence d'emails, des emails par exemple de bienvenue. Pour par exemple les remercier de leur inscription et bien sûr leur donner le lien de téléchargement soit du guide, soit du template, soit le lien du challenge. Et puis dans les emails suivants, tu peux partager des conseils supplémentaires, tu peux inviter les abonnés à te contacter s'ils ont des questions, tu peux bien sûr leur demander de répondre à un court formulaire pour donner leur avis pour le lead magnet. Le fait d'avoir des témoignages positifs pour ton lead magnet fait que les gens vont se sentir en confiance et donc ils vont être plus rassurés de tout simplement de s'inscrire à ton lead magnet par la suite. Tu peux également glisser un petit mot sur voilà, étant donné que tu as pris mon lead magnet, je sais pas, sur comment lancer son podcast, peut-être que la formation sur comment lancer son podcast peut t'intéresser et là si voilà, à toi de faire la condition, mais en gros si je sais pas, ils cliquent sur un bouton, ça les ajoute à la séquence pour par exemple leur proposer, promouvoir en fait ta formation ou ton offre, peu importe. En fait, dis-toi bien que la promotion de lead magnet, finalement, c'est tout un chemin. Tu vas bien d'abord créer ton lead magnet et ensuite, tu vas le mettre en forme sur ton site internet de façon à ce qu'il soit bien visible sur ton site internet. Donc soit, comme je te l'ai dit, pop-up, tu peux le mettre en avant sur la page d'accueil, c'est-à-dire hormis dans l'entête, mais le premier bloc, tu peux le mettre en avant. Pense également, ça je l'ai pas dit, à le mettre en avant dans ta page des bios Instagram. Donc si tu as ta page de bio Instagram directement sur ton site internet, tu peux essayer de faire un petit visuel, une petite structure plutôt sympathique pour inciter les gens à bien sûr s'inscrire quand ils iront dans ta bio. Sinon, si tu utilises par exemple Linktree ou Bitly pour faire ta bio Instagram, n'hésite pas à mettre un bouton qui soit suffisamment visible et surtout en premier pour que quand les gens ils vont sur ta bio, ils voient, je sais pas, 5 templates Notion, hop, ils cliquent, ils s'inscrivent gratuitement et voilà. Une fois que tout ça est fait au niveau du site, hop, on passe sur les réseaux sociaux, on programme des posts, des stories, on fait potentiellement des reels, on n'hésite pas à faire relativement souvent des rappels pour son lead magnet. Et la troisième étape, c'est tout simplement de prévoir bien sûr une séquence d'emails de bienvenue pour les gens qui seront inscrits au lead magnet, mais surtout potentiellement de prévoir des mails, un petit peu de lancement pour les abonnés, et puis même dans tes newsletters, tu peux faire comme sur Instagram et Facebook et LinkedIn, bref sur les réseaux sociaux, de temps en temps, si le sujet de ta newsletter future correspond à ton lead magnet, tu peux essayer de glisser ton lead magnet dedans, en mode genre oui, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à télécharger mes 5 templates Notion, etc., etc. Une fois que tout ça c'est fait, il va falloir simplement analyser les résultats et ajuster ta stratégie si nécessaire. C'est important de bien voir si ça prend ou si ça prend pas. Si tu vois que ça prend bien et que tu as suffisamment d'inscrits et que voilà, le lead magnet fonctionne très très bien, tu peux potentiellement envisager de lancer une campagne de pub avec Meta, donc avec Facebook pour Instagram.
Je ne conseillerais pas pour avoir travaillé avec pas mal d'entrepreneurs pour ce genre de lancement. Si ton lead magnet ne prend pas, c'est-à-dire si déjà en organique, si déjà auprès de ton audience ça ne prend pas, ou alors, enfin voilà, les résultats sont pas bons, je ne suis pas sûre que le proposer en campagne de pub, ça soit vraiment très judicieux. Parce que si ça prend pas, c'est pour une raison, soit parce que c'est hors sujet, soit parce que ta cible, les personnes que tu cibles ne sont pas intéressées, et le fait de prendre le risque de faire une pub, c'est prendre le risque d'avoir des personnes très peu qualifiées qui vont s'inscrire certes, mais qui vont pas forcément passer à l'achat avec ton offre que tu vas proposer après. Donc voilà, il faut analyser le résultat. Si ça marche, c'est très très bien, tu peux faire de la pub, tu peux encore plus le promouvoir, il n'y a pas de souci là-dessus. Si ça marche pas, ne désespère pas. C'est peut-être qu'au niveau de ta communication, il y a un couac, peut-être que tu n'as pas assez travaillé ton client idéal, peut-être que le lead magnet, finalement, ta cible n'en voit pas trop l'utilité. C'est pas forcément un échec, il faut pas le prendre comme étant, voilà, comme si tu étais nul, etc. Pas du tout. Il faut juste savoir quoi faire, et puis il y a des fois ça marche pas parce que ça marche pas, et c'est pas grave. Tu peux toujours essayer de convertir ton lead magnet en quelque chose. Peut-être que le challenge que tu voulais faire, peut-être que les 5 jours, tu peux en faire 5 articles de blog. Peut-être que le challenge de 5 jours, tu peux en faire un webinar, par exemple. Et peut-être que ça va plus fonctionner et plus marcher. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura aidé à promouvoir tes ressources gratuites. J'espère que ça t'aura aussi peut-être donné des idées. Tous les liens des épisodes externes et tous les liens seront bien sûr dans la description de cet épisode. Et sur ce, moi je te laisse. Je te souhaite une très bonne journée et une très bonne soirée. Et on se retrouve demain pour l'épisode 26. Salut, salut! Tu as aimé cet épisode et tu ne veux pas rater les prochains? Alors abonne-toi à la pause café sur la plateforme de ton choix. Et si la pause café te plaît, n'hésite pas à me laisser un avis et une note sur Apple Podcast pour le faire découvrir à d'autres entrepreneurs. Si tu n'as pas Apple Podcast, pas de souci, tu peux le partager autour de toi en me mentionnant avec @CamilleDavidP15. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode. Salut, salut!